Bonjour les amis, troisième étape, quittons ce bruit horrible, on va rentrer. Attends, oui, ne va pas tomber hein, comme un malheureux. Hein. Viens, viens. Et cette fois-ci, on a mis les choses au point. Alors, nous sommes, vous le voyez, nous sommes chez Triomphe à Waterloo. Troisième concessionnaire à nous accueillir, très gentiment. On a eu l'occasion de discuter un petit peu de ce qui a marché en 2020 et évidemment des attentes de 2021. Donc les prochaines attentes, bien entendu, tout le monde là sur le bout des lèvres, c'est bien entendu la Trident 600 qui est ici, la 660 d'ailleurs si je me trompe. Donc voilà, vous avez juste droit à la photo. Hein. Et également la Tiger 850 Sport. Donc ce sont deux motos qui, bonne nouvelle, vont arriver d'ici peu. Donc lorsque vous allez voir cette vidéo, eh bien elles sont peut-être déjà arrivées en concession et j'aurai l'occasion de vous les présenter en vrai. Pas encore en test, parce que hein, c'est un petit peu le Covid et qu'on n'a pas encore l'occasion de rouler avec, mais en tout cas elles seront déjà arrivées en concession. Alors 2020 ça a donné quoi? Mais ça a donné que, voilà, en tout cas ici dans le Brabant wallon et en Belgique, eh bien les modèles qui ont vraiment marché sont quasiment de chaque côté de moi. Donc cette énorme et extraordinaire Rocket 3, ici en version GT, c'est une moto que vous avez vraiment découvert en début de saison en 2020, j'étais la tester en Hollande, et c'est une moto que j'adore. Ça fait partie un petit peu des motos à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est vraiment une moto qui, que l'on achète uniquement par coup de cœur, parce qu'elle est extraordinaire, le moteur est fabuleux, la puissance est délirante, mais il ne faut jamais parler de choses raisonnables avec une Rocket 3. La consommation, même si elle est plus limitée que sur l'ancien modèle, c'est quand même assez énorme. La puissance, évidemment, vous fera bouffer un pneu en 2000 km, mais c'est un pied intégral. Plus raisonnable, malgré le fait que ce soit tout aussi... Ici, la Street triple, le modèle RS, bécane de fou furieux aussi, un moteur qui envoie à tous les régimes, et... Vous le savez, je suis un grand amateur de roadster, et donc évidemment l'avantage du désavantage de ne pas avoir de protection, donc ce qui vous amène normalement à rouler un petit peu moins vite, parce que c'est une moto qui roule très vite, vite, ou vite, très vite. Ça c'est comme vous voulez. Donc on continue à remonter, et justement, voilà, on en avait parlé avec Luc, une des autres, une des gammes qui fonctionne très bien aussi, c'est tout ce qui est un petit peu sur ce côté historique avec des looks assez extraordinaires. Donc la Bonneville, on va le voir tout à l'heure, la Scrambler, etc. Ce sont des motos qui marchent très très bien, ce sont des motos qui ont vraiment une identité propre. Ce sont des motos où on prend autant de plaisir à rouler dessus qu'à s'asseoir auprès de cette moto sur une terrasse et de regarder les autres baver sur la beauté de sa moto. Après ça, ce sont des motos qui sont effectivement où on a réussi à... disons, inclure de la modernité dans un look vintage, puisque effectivement on ne voit pas, c'est assez discret, on ne voit pas tous les petits capteurs ABS, tous les trucs, etc., toutes les injections qui sont cachées par des faux carburateurs, etc. Mais ce sont vraiment des motos qui sont extrêmement plaisantes à conduire, plutôt confortables, mais vraiment c'est aussi le côté gai de pouvoir avoir un bel engin. C'est parce que hein, tu m'en parlais. Alors, je vais faire, alors, vas-y, recule, tu peux faire tit le caméraman pour reculer. Allez, je passe de l'autre côté. Donc ici, on retrouve une autre Rocket, parce que vraiment, ça a vraiment bien fonctionné. Celle-ci, c'est la R, donc la Rocket 3 R. Moi, j'adore. Quitte à acheter quelque chose de déraisonnable, ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est vraiment fou. Ici, on repasse de nouveau sur tout le côté vintage. J'aime beaucoup cette petite personnalisation Truxton RS avec cette couleur noire mat, cette petite tête de fourche, etc. Je trouve qu'elle a vraiment un look. C'est une moto lookée, c'est-à-dire que, de nouveau, on est bien d'accord que là-dessus, il
Il n'y a pas grand-chose de pratique. La position est exécrable. La protection est... Bon, on peut le dire. Alors, si on se met vraiment comme ça, je pense que ça protège un tout petit peu. Mais par contre, à côté de ça, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle claque. Donc, on remonte Speedtwin, que j'ai testé, que j'ai adoré. Les T120 et deux bécanes qui ont... Enfin, un modèle qui a plutôt bien fonctionné aussi, ce sont les Scramblers. Scrambler 1200. Bon, moi, la seule chose que j'avais un petit peu regretté sur les Scramblers, c'était effectivement les sorties de peau latérales qui ont quand même un petit peu tendance à bien cramer les genoux. Mais sinon, c'est vrai que le look est extrêmement beau, c'est quelque chose qui est très bien fait. Ce sont des motos qui donnent vraiment envie de rouler et qui ont vraiment cette image de baroudeuse, un petit peu vintage, le truc. C'est vraiment des motos qui se fondent dans tous les paysages motocyclistes, au contraire d'autres motos qui sont plus technologiques et où là, si vous rentrez avec un groupe de Harley, vous allez vous faire jeter. Vous avez une Triumph Scrambler 1200, vous pouvez aller franchement rouler avec eux. Donc, on attend avec impatience. Je vous l'ai dit, donc, d'ici peu, donc la nouvelle Trident et la nouvelle Tiger. Et dès que ces deux motos arrivent, on se retrouve de nouveau à Waterloo pour les découvrir en vrai. Allez, ciao les amis. Qui l'y dit ?